Correction du TP21 activité 2. Alors, première question, on vous demandait de décrire la trajectoire de différents rayons. Alors en A, on nous parle du rayon, d'un rayon qui passe par le centre optique. Alors si on regarde bien les situations qui sont représentées ici, on voit par exemple sur la première image justement que les rayons passent par le centre optique et quand ils passent par le centre optique, ces rayons, ils ne sont pas déviés. Si vous regardez leur course, ils continuent tout droit. Donc en réponse à la question 1A, il faut noter qu'un rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Il continue tout droit. En B, on nous demande ce qui va arriver à un rayon qui est parallèle à l'axe optique. Là, ils sont parallèles à l'axe optique. Eh bien, quand ils vont traverser la lentille, ces rayons parallèles à l'axe optique, ils vont tous converger en un point qui s'appelle le foyer image. Donc, il faut noter qu'un rayon parallèle à l'axe optique émerge. On utilise le mot émerger pour parler de ce qui se passe après la lentille. Vous vous rappelez le rayon incident, c'est le rayon qui arrive sur une surface de séparation entre deux milieux. Et en fait, ce qui émerge après la lentille, c'est tous les rayons une fois qu'ils ont traversé la lentille. Donc, les rayons émergent en passant par le foyer image. Et ensuite, en C, on nous demande de décrire les rayons incidents qui passent par le foyer objet, par ce point ici, comment ils se comportent après la lentille. Et vous voyez qu'après la lentille, ils émergent parallèles à l'axe optique. L'axe optique, c'est l'axe qui est symbolisé par des pointillés ici et qui passe donc par le centre de la lentille. C'est l'axe de symétrie de la lentille. Donc voilà pour la première question, les explications. Ensuite, deuxième question, vous demandez de proposer une définition pour les mots foyer objet et foyer image. Alors le foyer objet, il était représenté ici. Et on voit que tous les rayons qui passent par le foyer objet ressortent, émergent parallèlement à l'axe. Donc ça peut être une définition que tous les rayons incidents qui passent par le foyer objet vont émerger parallèlement à l'axe. Et on va pouvoir dire autre chose aussi. Alors si vous regardez le schéma que je vous avais mis sur la fiche, je vous avais mis un schéma qui ressemblait à ça. Et donc le foyer objet, il est ici, il est avant la lentille. Et il faut savoir qu'il est toujours symétrique au foyer image. Donc dans la définition, on va pouvoir rajouter ça, que le foyer objet, c'est un point qui est symétrique du foyer image par rapport au centre optique, par rapport au point O. Voilà, et donc le foyer image, lui, il est après la lentille. Si on regarde un petit peu ce qui se passait ici, le foyer image, donc il est ici, et comme définition, on va pouvoir donc dire que c'est le point de convergence sur l'axe optique d'un faisceau de lumière qui, lorsqu'il était incident, il était parallèle à l'axe optique. Donc c'est le point de convergence sur l'axe optique d'un faisceau de lumière incident qui est parallèle à l'axe optique. Alors, est-ce que vous avez deviné pourquoi ça s'appelle foyer? Est-ce que vous avez compris pourquoi ça s'appelle foyer? Vous avez dû voir sur une des vidéos où quand on utilise une loupe, on peut, justement en faisant converger les rayons du soleil, qui justement sont les rayons du soleil considérés comme parallèles, puisque le soleil, on peut considérer que c'est une source de lumière qui est pratiquement située à l'infini. Et toutes les sources de lumière qui sont situées à l'infini, donc, envoient des rayons parallèles. Et les rayons parallèles, si on utilise une loupe, on peut les faire converger en un point, les rayons du soleil en un point, par exemple sur une feuille de papier, pour faire un feu. Et justement, étymologiquement, l'endroit où on fait un feu, ça s'appelle un foyer, par exemple le foyer de la cheminée. Voilà, donc le foyer image, c'est ce point de convergence.
Et ensuite, en question 3, on nous demandait d'essayer de représenter les différents rayons qu'on a décrits. Alors, voilà, si possible, de différentes couleurs. Alors, vous voyez que j'ai recopié à la main parce que malheureusement, je n'ai pas d'imprimante. Donc, vous faites comme moi si vous n'avez pas d'imprimante, vous recopiez à la main pour pouvoir avoir une trace écrite. Donc, premier rayon, on a dit que le rayon qui passe par le centre optique, donc qui passe par ce point-là, n'est pas dévié. Donc, on va représenter un rayon de cette façon, un rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. On fait bien des flèches pour montrer le sens de propagation de la lumière. Donc voilà, ça représente le rayon comme on l'a décrit dans la question 1A. Rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. On peut maintenant représenter ce qu'on a décrit en question 1B, un rayon parallèle à l'axe optique. Je vais utiliser une autre couleur. Donc un rayon parallèle à l'axe optique, par exemple, je vais le dessiner comme ça. Donc si vous faites un rayon parallèle à l'axe optique, qu'est-ce qui va lui arriver après la lentille? Comment il va émerger? Eh bien, il va émerger, c'est comme le soleil avec la loupe, il va émerger en passant par le foyer image. Voilà. Et puis, donc ça c'était pour le B. Hein. Pour l'exemple qui concerne le C, alors le C, c'était un rayon incident qui passait par le foyer objet. Donc par exemple, imaginons un rayon qui passe par le foyer objet. Vous pouvez incliner comme vous voulez, votre règle, ça n'a pas d'importance. On fait juste un exemple. Donc, je vais le faire en orange, moi. Voilà. Et comment est-ce qu'il va ressortir? Comment il va émerger après la lentille? Eh bien, il va émerger parallèle à l'axe. Donc, je vais essayer de faire un trait qui est parallèle à l'axe. Voilà. Donc, voilà les trois exemples des trois rayons particuliers qu'on peut tracer sur un schéma optique. Hein, et vous remarquez bien, j'espère que vous l'avez compris, je ne l'ai pas redit, mais la double flèche ici, ça représente bien sûr la lentille convergente. Voilà, à bientôt.